à tous et bienvenue dans cette seconde partie du 12-14 consacrée à votre émission Place Publique. Et aujourd'hui, ces derniers jours, des rencontres ont eu lieu avec leur direction pour pouvoir trouver une solution à toutes les revendications portées par les sapeurs-pompiers. Hier, encore des discussions ont eu lieu sans aucune issue favorable. Alors pourquoi ce mouvement de grève à venir chez les sapeurs-pompiers? Leur plateforme revendicative, entre autres, plusieurs points sont portés, dont une mutuelle, le retour de l'ancien statut des pompiers volontaires à la place du nouveau. On en parle avec nos invités, l'adjudant-chef Kassim Madi, bonjour. Bonjour. Du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels, personnels administratifs et techniques. Également avec nous, Hassan Ariti, bonjour. Bonjour à vous, à tous les auditeurs de la première. Une salutation à tous les SP et le personnel du SDIS de Mayotte. Vous êtes le président de la section syndicale EFO SPV 976 pour les sapeurs-pompiers volontaires. Merci d'avoir accepté notre invitation. Raika Madi est également avec nous. Bonjour Raika. Bonjour Siti. Et comme d'habitude, l'émission est diffusée en télé, en radio et en live au Facebook. Et bien évidemment, nous vous attendons nombreux pour vos questions. Vous avez donc la possibilité de poser vos questions à nos invités qui sont avec nous, bien sûr, en nous appelant au 02 69 01 01 ou par message au 06 39 67 67. Wafindanza uya mtutu ho uya hitwa ula wa mwezi shenra wa Mei tukade ya Hawaii na infindanza uya vutana za mambili za madalio ya wani mazimamoro hunmaure sikuzini pia wao waonana na madomana yao haruma mahadisi wa vingi matarajio mengi tu jana waja waka hanja za mahadisi na wani ya madomana be ka wala wa mavuna manatini atawachanziani mtutu honu wa utaanrisha rtojuz hadisi rsijuz hadisi kama mojana wani rawala hiki leo unaluna daraja ya adjudant chef Kassim Madi. Assalamu alaikum. Alaikum salam watukufu murudisha. Assalamu alaikum Siti et Raika. Syndicat Hiro, syndicat national des sapeurs-pompiers, hususani dewani mafanyahazi wa Commons Bureau na technique. Dinamna hiyo. Hivyo Hassan Ariti turongoza turongoza watu wavulisha wa radio, turongoza wanyatuma pompier walio mazini wa mojana watu walio mabiro. Wodi raisi wa ipawa la shama la EFO ingulizao wani masapeur-pompier hunmauri kambara haka wa sima titulaire. Turongo namna hiyo. Turongo namna exactement. Wana yoro masapeur-pompier volontaire. Maraba la kulia vuma kubali mwajana wasi harma alitangazo Raika Madi waja unawasi turongoza. Tivoshia Siti kama landa tangazo la tulini musilunga rangunzi ya za tele, radio, betena na internet yani Facebook. Ushaba wanyudisa masuala yanyu jula wajurwa tuikambara wakaribisa vani wawaili hauhira inambari 02 69 60 01 01 au hauveli arisala inirongolo message au SMS 06 39 67 67 Siti. Alors, vos deux syndicats, le SNSPP PAT 976 et le SPV EFO 976, donc vous avez déposé un préavis de grève pour ce jeudi 9 mai. C'est bien ça. Et vous dénoncez plusieurs difficultés sur la plateforme revendicative. Alors, en lisant le préavis, on se rend compte qu'il y a plusieurs griefs, en fait, sur, tout à fait. Concernant les conditions de travail, notamment. Mais déjà, première question, messieurs, pourquoi maintenant et pourquoi pas parce qu'on comprend que la situation, en fait, elle dure depuis un bon moment maintenant. La situation, comme vous l'avez dit, Siti, c'est un bon moment, c'est surtout il y a 12 ans, parce que depuis 2007, qu'il y a les inégalités dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels. C'est-à-dire, quand j'ai dit les inégalités, c'est que quand on est chez les pompiers, on est catégorisé, c'est-à-dire catégorisé, c'est à partir des sapeurs jusqu'au grade d'adjudant-chef que vous venez de le dire. Bon, adjudant-chef, c'est pas grade, mais adjudant-chef, c'est l'appellation. C'est-à-dire, c'est une valorisation encore de plus. Donc, il y a des inégalités par rapport à ce service. Et comme vous l'avez dit, nous avons essayé de discuter, nous avons parlé. Et comme nous avons dit, nous sommes des Mahorais. Donc, on est là pour la population. Donc, il n'y avait pas à mettre le feu. Mais quand la mépris, c'est-à-dire quand la mépris aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Parce qu'on voit que c'est une mépris par rapport à nos élus, par rapport à notre direction, en particulier le nouveau patron qui vient d'arriver,
Parce que les autres faisaient un peu le bémol, c'est là, mais l'autre, il est arrivé avec des mesures draconiennes auxquelles, quand on dit, quand ça bouillonne, des fois, si on n'arrive pas à baisser la flamme, donc la marmite risque d'exploser. Mais qu'est-ce qui a fait déborder le vase? Non, d'abord, juste une question par rapport aux inégalités. Vous nous avez dit qu'il y a pas mal d'inégalités, mais c'est à quel niveau? Bon, à quel niveau? Donc, on parle les inégalités. Quand on dit les inégalités, nous sommes, quand on dit les pompiers, on a, comme a été dit là, on a des pompiers volontaires, on a des pompiers professionnels. Les pompiers professionnels, ce sont les agents qui travaillent quotidiennement, qui ont un emploi fixe. Et quand on dit pompiers professionnels, nous sommes opérationnels. Et quand on dit opérationnel, on a les mêmes rangers, on a la même veste, on a le même t-shirt, on a le même galon sur la poitrine, soit horizontal, soit sur les épaules. Mais le problème qu'il y a, c'est que les inégalités, pourquoi? Dans la fonction publique, il y a, et surtout chez nous les pompiers, on a ce qu'on appelle les indemnités. Par notre salaire, on a des primes. Et quand on a les primes sont, comme vous le savez, comme tous les services, les primes ne sont pas les mêmes. Donc, on a ce qu'on appelle les primes de responsabilité de sapeur à colonel, à directeur, donc qui commence de 6% à 39%. Donc, sur le bulletin de paye, tout figure, les primes, et chacun a sa prime de responsabilité comme il se doit. On a ce qu'on appelle les indemnités, les primes de spécialité. Les primes de spécialité, ce sont des unités de valeur. Donc, les primes de spécialité, ça commence de 4, 7, 10, quand on est au niveau 3. Et au maximum des 2. Vous pouvez avoir beaucoup de spécialités, on prend 2. Ça figure dans les bulletins pour tout le monde. Et ainsi de suite. Malheureusement, quand on est ce qu'on appelle l'IAT et l'IFTS, donc l'IFTS c'est pour qui? L'IFTS c'est pour les catégories B, c'est-à-dire les lieutenants, aux catégories A jusqu'au colonel. Donc, les IFTS, quand on est catégorie B, on est 4e échelon, on peut prétendre. Ça, par contre, ça, ce n'est pas une obligation. C'est à l'appréciation du directeur qui fait la proposition au conseil d'administration que tel sapeur, telle personne, parce que même les personnels administratifs et techniques l'ont. Donc, là, le personnel administratif et technique, ils l'ont. Et les IAT et les IFTS, c'est coefficient 8 maximum. Et donc, c'est de 1 à 8. Et là, donc, tous les catégories B et catégorie catégorie A, ils ont cet IFTS à 8% depuis 2007. Coefficient 8, ça, ce n'est pas un pourcentage, c'est coefficient 8. Les pattes aussi, donc actuellement, ils sont 8 et 7. Le mini, maxi, c'est 7. Et malheureusement, nous, quand je vous ai dit les catégories C qui sont opérationnelles, quand je vous ai dit mon directeur, il a une casquette, il a une rangette, bon, la prime de responsabilité à 39%, c'est normal, parce qu'il est le directeur, moi je ne suis pas encore le directeur, mais l'IAT, donc nous, les catégories C, on peut prétendre à l'IAT. Donc, je vois mal aujourd'hui, nous voyons mal aujourd'hui, depuis 2007, nous avons commencé à revendiquer cette histoire-là et on n'a pas toujours de réponse. Et là, pourquoi aujourd'hui on a dit la vase s'explose et c'est une mépris. Récemment, quand on a fait le compte administratif par rapport au directeur sortant qui a quitté, tout le temps on dit attendez l'année prochaine, mais ça n'a jamais inscrit dans le budget. Et cette année, quand on a vu le compte administratif et excédentaire à 1,5 million, tout de suite, donc le nouveau directeur, il nous fait venir des cadres supérieurs pour prendre le jus et nous qui sommes là, donc on regarde. Et là, on a dit c'est une mépris. Quand on a dit on fait ça pour la population qui est dans l'île, et là, tout de suite... Et encore des inégalités. Donc peut-être on s'arrêtera parce qu'on va parler aussi de concours qui a lieu cette année. Donc si on a compris, ce qui a fait déborder le vase, c'est le fait qu'il y avait un excédent. Au lieu de regarder, d'augmenter les primes peut-être des agents qui étaient là, on fait venir des
d'autres personnes, des cadres? Non, ce n'est pas d'augmenter, de nous octroyer comme eux, ils les prétendent. Parce que, comme on a dit, l'IFTS et l'IAT, ce ne sont pas des primes obligatoires. Donc, on peut les prétendre. Eux, depuis 2007, ils les prennent. Nous, on dit, bon, l'année prochaine. Et là, malheureusement, cette année, on nous a dit, le budget... Mais quand on a fait le compte, on a vu ça, on a croyé que cet argent peut-être honoré parce qu'il y a des casernes qui sont délabrées. Mais tout de suite, ils ont eu des preneurs qui doivent venir ici, rester dans le bureau et prendre cet argent. Donc, moi, les Mahorais, écoutez-moi bien ce que je vous dis. Et là, je peux vous donner aussi les autres. Donc, ce n'est pas qu'on est venu là parce qu'on veut cet argent, parce qu'on vous a dit, ça fait 12 ans, nous continuons à faire le travail, à être à la servitude de la population de Mayotte. Donc, vous demandez tout simplement de pouvoir bénéficier. De bénéficier ou de geler les catégories B ou C, de geler aussi cette IFTS parce que ce n'est pas une obligation. Donc, soit c'est pour tout le monde ou pour personne. C'est pour tout le monde ou on refait table rase. C'est-à-dire, les Mahorais, écoutez-nous bien, ce n'est pas que nous, les catégories C, on veut cet argent. Soit, donc, quand on est dans le même toit, on doit être régi dans le même enseigne. Donc, il n'y a pas de bas et de haut. En plus, ce qui est méchant, c'est que c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui sommes devant, c'est nous qui viennent vous chercher à la maison, c'est nous qui sommes dans les sols. Mais ces gens-là, ils sont tous dans leur bureau. Effectivement, ils travaillent parce qu'ils représentent par rapport aux administrations, mais malheureusement, donc, ils sont là et ils prennent. Et nous, on a tenu, mais cette année, là, effectivement, avec le nouveau directeur qui vient d'arriver avec ces méthodes draconniennes, nous, on ne peut pas les accepter et on vous demande, les Mahorais aussi, de nous écouter et de voir est-ce que c'est raisonnable. Si c'est raisonnable, que les autres, on est dans la même maison, les autres, ils prennent le drap, ils se couvrent et les autres, les moustiques, les piquent. Et là, vous voyez que c'est bon. Donc là, on laisse comme ça. Nous, on continuera à vous servir à notre population. Ça, il n'y a pas de méchant. Mais on a demandé de venir. Vous voulez dire ça dans les médias pour que vous les compreniez, parce qu'effectivement, le jeudi, nous aurons des mouvements. On va faire des marches pacifiques de la place de la République jusqu'au Disma, là où il y a les nouveaux bâtiments. Voilà, donc ne nous en vouloir pas, comme quoi les embouteillages, donc c'est pourquoi on vous dit ce qu'il y a. Et le pire, donc on va venir, mais je laisse peut-être on va laisser la place à parce Riti, qu'il y a aussi le concours qui a eu lieu pour... là, c'est encore, vous allez être hallucinés. Par rapport au concours, justement, ça concerne les volontaires, c'est bien ça? Oui, il y a une partie interne et il y avait une partie externe. Donc, si on a bien compris, il y a plus de 20 places qui étaient disponibles. Voilà. 24 places. 24 places à pourvoir. Disponibles. Voilà. Combien ont été reçues? Combien vont être réellement recrutés? Donc au final, il y avait sur les 24, il y en a 16 qui ont été retenus et au final, ils en ont embauché 17 et ils en ont embauché 9. Il y avait 18, mais le 18e, la Réunion a récupéré son gars, donc on est resté 17. Et puis sur l'entretien d'embauche, on a fait venir 7. Ils ont fait l'entretien par vidéoconférence, donc visioconférence. Et on a retenu que 9, effectivement. Donc, on était resté 17, ceux qui ont passé le concours à Mayotte, tout confondu, métropolitain, Mahorais, tout, on était resté 17. Mais comme la place était 24, on a pris 7 dossiers pour faire la totalité des 24 en a traité d'embauche. Et pourquoi il y a quelque chose? Qu'est-ce qui vous choque dans l'histoire alors? Là-dessus, je laisserai la question, le chef, il va bien l'exposer. Parce qu'il y avait 24 places, donc il fallait bien que les 24 places soient pourvues. Voilà. Sur les textes, oui, c'est bien ce qui a été spécifié. Donc le chef, il a les documents qu'il faut, il va bien les détailler, comme ça ce soit clair pour tout le monde. On vous écoute, monsieur. Voilà. Donc les Mahorais et les Mahoraises essaient de nous comprendre et écoutez bien, parce que c'est pas bon, il a dit, le premier, merci de nous avoir invités pour que tout le monde voie les choses. Donc, dans toutes les administrations ou dans toutes les collectivités, avant qu'on fasse quelque chose, donc il y a ce qu'on appelle, comme chez nous, il y a le rapport de Madame la Présidente ou Monsieur le Président. Donc, chez nous, on a une présidente. Donc,
le 3 mai 2017, Madame la Présidente a fait un rapport relatant l'effectif des sapeurs-pompiers professionnels qui devait y exister en 2014. Donc, qu'est-ce qu'il disait? Il disait les effectifs du SDIS ont été fixés en ce qui concerne l'organisation en décembre 2014 à 224 sapeurs-pompiers professionnels. Donc, le jeu des mutations, des départs à la retraite, des intégrations successives portent aujourd'hui, c'est-à-dire le 3 mai 2017, cet effectif à 217 agents. Donc, le projet de retraite et la gestion des effectifs projette une diminution de nombre dans les 3 années à venir à 210. Donc, il propose, Madame la Présidente, par ailleurs, il convient de... Voilà. Donc, il propose. Donc, il est proposé de fixer le nombre de places disponibles à ce concours à 24 postes. C'est-à-dire, l'année 2018, on doit organiser un concours et par rapport à ce qu'il a dit, Madame la Présidente, par rapport au rapport qui a été relaté, pour qu'on puisse tenir équilibre les pompiers professionnels à main, c'est-à-dire les gens qui vont secourir. Donc, on devait être en 2014 à 224 et là, donc en 2017, on est resté à 217 et quand on ne fait rien pendant les prochaines années, donc là on est déjà 2019, on allait être à 210. C'est pourquoi Madame la Présidente a demandé de recruter 24 et il a bien dit que les places sont disponibles. Il n'a pas dit prochain plan, mais il a dit les places disponibles. Donc, ce rapport-là, il l'a proposé à l'Assemblée. On a ce qu'on appelle le conseil d'administration, qui est régi par des élus, par les élus, seuls les élus qui ont une voix délibérante. Les élus qui doivent... Et la plupart de ces élus sont des élus auxquels nous nous sommes implantés. Par exemple, le maire de Koungou, les 2 conseils départementaux de Koungou, ils sont le maire de Djaoudi Labatar. Là où il y a une caserne de pompiers, voilà. Donc, les élus vont siéger au conseil d'administration. Voilà. Donc, on a compris. Tout ce monde-là est là. Donc, quand elle a proposé ça à l'Assemblée, donc qu'est-ce qu'il a fait l'Assemblée? Donc, l'Assemblée, vu le rapport présenté par la présidente, le conseil d'administration prend la décision. Il n'a pas dit propose, mais il a dit, c'est-à-dire le conseil prend la décision suivante. Article 1, d'approuver l'ouverture d'un concours externe de caporal de sapeurs-pompiers professionnels pour l'année 2018. Donc, ils sont tous à l'unanimité que le concours devait avoir lieu. De valider l'ouverture de 24 postes de sapeurs-pompiers professionnels dans le cadre de ce concours. Déterminant article, donc voilà, qui dit ça veut dire. De prévoir 2 sessions. Donc même l'Assemblée, il a accepté et donc voté pour la délibération 9, abstention 0. Donc on a compris que les élus au conseil d'administration ont approuvé le concours avec 24 postes à pourvoir. Mais qu'est-ce qui pose problème? Voilà, ce qui pose problème, quand le conseil, l'Assemblée a accepté, donc madame, félicitations, c'est bon. Mais le problème qui s'oppose aujourd'hui, on va jusqu'à la fin du concours, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, les lauréats, il y avait 6 présumés internes, mais qui n'a jamais été internes parce qu'ils ont fait les mêmes dictées, les mêmes exercices, les mêmes sports en même temps avec les externes. Donc, il y avait 6 plus 12, donc ça fait 18, dont le réunionnais est parti, 17. Donc, on a fait l'entretien d'embauche et on est retrouvé sur 9 qui ont été recrutés. Et les 15 qui restent là, on fait quoi de ce 15? C'est là où il y a le bas blesse. Et parallèlement, on n'embauche pas les 24 sapeurs-pompiers comme il se doit, les 15 on les laisse, mais on nous fait venir des cadres supérieurs, au moins chaque cadre qui coûte dans les 4500. Et quand on fait le calcul tout de suite, on voit qu'un jeune sapeur-pompier caporal
qui a été dit là, quand il est embauché tout de suite, il a 1300 plus les 19% d'indemnité de feu, plus les 10% d'indemnité de logement qui sont obligatoires, plus les autres. Mais ça, c'est pas. Mais tout de suite, il a ça, ça coûte 1500 €. Quand vous prenez 1500 € x 3, est égal à 4400, et quand vous prenez 3 x 5 égale 15, parce que donc les 15 postes ont été comblés par les cadres. Le directeur nous a dit, il nous fait venir 5 cadres supérieurs, et quand on pose la question, ils vont faire quoi? Ils vont nous faire ce qu'on appelle le plan de prévention auquel nous l'avons, parce que ce plan de prévention, c'est un plan que nous avons quand nous allons à Passamainti pour chercher la bouche d'incendie. On est là, et tous les ans, on va vérifier ces bouches-là. Donc ces gens-là, pendant 3 ans, ils vont rester là, et 3 ans, peut-être ils vont partir en même temps, parce que même les directeurs n'ont pas de date fixe, mais la plupart, ils font 3 ans, 2 ans, 4 ans. Donc voilà, c'est pourquoi ça nous fait mal au cœur. Et vous, les Mahorais, est-ce que vous êtes d'accord? Aujourd'hui, on a organisé un concours où il y a 24 postes, la collectivité, et nous-mêmes, les électeurs, nous, sénateurs, qui payons cet argent, parce que aussi l'argent de 10, ce sont les contribuables, nous, parce que c'est la mairie, le conseil départemental qui finance cette structure. Et c'est notre argent. Monsieur Kassim, moi je voulais revenir sur les 15 postes. On a compris que les 15 cadres supérieurs, les 5 cadres qui ont été recrutés, qui vont être recrutés, finalement vont combler les 15 places qui auraient pu revenir à 15 jeunes sapeurs-pompiers. C'est bien ça? Voilà. D'après vos estimations. D'après vos estimations. Est-ce que sur les personnes qui avaient passé le concours, on a ces 15 jeunes-là? Oui, ils sont là maintenant. Ils sont, en plus de ça, pour rajouter un peu plus, c'est des jeunes qui sont déjà dans le service, qui ont fait du volontariat à plus de 3 ans. 10 ans même. 10 ans même, il y en a qui ont fait 10 ans. Ils connaissent le métier. Et ils connaissent le métier, ils ne vont pas arriver là, ils feront les formations parce que c'est obligé de le faire, mais après, les jeunes, ils sont déçus. Et actuellement, ils ne font même plus du volontariat, ils ont arrêté, ils ont vu qu'il n'y a même pas de reconnaissance. Donc tout ça, ça englobe le fait qu'il y ait ce ras-le-bol général qui nous ramène à ce mouvement, quoi. Et on vous dit quoi, à part qu'il faut faire venir ces futurs 5 cadres supérieurs? Quelle explication autre on vous dit? Parce que si on vous écoute bien, quelque part, il y aurait anguille sous roche. Voilà, moi, début, quand j'ai vu, j'avais su qu'il y avait anguille sous roche. Près du micro. Nous avons tout de suite saisi Madame la Présidente par un recours gracieux, parce que ce n'était pas la peine d'aller directement au TA, parce que aussi les jeunes, les 9 qui ont été recrutés, si on annule carrément le concours, ça, pour nous, on avait... Donc, on lui a saisi. Qu'est-ce qu'il nous a répondu? Comme vous le savez, le concours peut avoir lieu, mais comme vous le savez, je peux de ne pas prendre aucune personne. Et puis, moi, quand j'essaie de toucher les membres de ce conseil d'administration, avant même de toucher ces membres-là, donc avec le directeur, quand je lui posais la question, cet argent qui va payer les cadres, oui, c'est le SDIS qui va payer. Et il a même rajouté, et vous allez demander aussi oui, ils seront payés les indemnités comme tout le monde. Donc voilà, et quand j'ai touché ces mondes-là, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? J'ai eu 2 élus, ils m'ont dit, effectivement, quand on avait fait le compte administratif, nous, on a su que le concours des sapeurs-pompiers professionnels, ça, on ne leur parlait pas, parce que comme l'argent était là, c'est pourquoi on avait fait les 24. Mais donc, votre patron nous a dit, comme il y a un excédent de 1,5 million, autorisez-moi à faire venir des cadres pour accompagner les pompiers mahorais pendant 3 ans et leur laisser la boîte. Et nous, effectivement, c'est ça ce qu'il nous a dit. C'est-à-dire, c'est ça ce qu'il a dit aux autres. Mais nous... aux autres qui? C'est-à-dire, les membres de moi, j'ai eu 2 élus qui siègent sur... Donc, la décision, le directeur par intérim actuel ne l'a pas pris tout seul. Il ne s'est pas levé un matin pour décider, je vais recruter 5 personnes. Le directeur qui était par intérim pendant les 6 mois, il a fait bien son travail. Bon, il n'a pas cité un nom, mais il se connaît. Il a fait son travail. Mais je vous ai dit, depuis le 1er avril, comme poisson d'avril, on a un nouveau qui est venu avec des mesures draconiennes. Par contre, donc, et là, chez nous, la hiérarchie doit respecter. Donc, le DDA, le directeur adjoint, là, il n'a aucun mot à dire là-dessus.
Donc, c'est lui, et la plupart du temps, quand il était venu, c'est moi, le dernier mot, c'est moi. Le dernier mot, c'est moi. C'est moi qui suis le chef. Mais tout le monde le sait qu'il est le chef. Il est colonel plein. À 48 ans, il est colonel plein. Bientôt, il va finir par administrateur. Voilà. Donc, il est jeune, il est colonel plein. Félicitations. Il a une bonne tête. Mais ce qu'on attendait de lui, donc nous en avions sur Ribas pendant 7 ans, c'est bien passé, on avait Kassou, 4 ans, et c'est la même chose. Donc voilà, le directeur par intérim, il avait fait son travail, et c'est lui qui a organisé le concours jusqu'à là, mais lui, il est arrivé juste le moment des résultats, c'est là où il a basculé toutes les données. Oui, M. Hariti. Oui, donc du coup, pour ajouter aussi par rapport à l'histoire de Sou, nous, au niveau des casernements, on dit qu'on n'est pas propre, on n'est pas sale, alors que on estime, on veut rajouter des choses, alors que dans les casernes, il y a beaucoup à faire, ne serait-ce que le minimum, un exemple d'hygiène. Il y a beaucoup de casernes qu'ici, quand on a fait le tour des casernes, essayer d'échanger avec les différents pompiers, c'est presque les mêmes points qui remontent. Alors que là, on peut dire, ne serait-ce que le minimum d'hygiène, on peut l'avoir. Les moyens, ils sont là. Pourquoi ils ne nous les mettent pas à disposition? Quand on passe dans les gens, ils disent, nous, ça fait 6 mois, on n'a même pas de papier toilette, ainsi de suite. La liste est longue. Donc tout ça, quand on résume, on estime quand même qu'il faut qu'on dit tout ce qui va pas, qui va plus. On peut plus cacher le malaise qu'il y a au sein du service. Un premier auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Je me présente, je suis Ahmed Alaoui Abdelkarim, président du syndicat de l'adjudant-chef. Je devrais être là, mais j'ai pas pu y être pour des raisons professionnelles. J'ai rendez-vous ailleurs. Donc, effectivement, je confirme ce que disent mes collègues, et il est incompréhensible parce que, comme vous le savez, dans l'administration, il faut une délibération pour annuler une délibération. Et là, Madame la Présidente, dans le cadre de ce concours, il a eu l'aval de toute l'Assemblée délibérante pour recruter 24 personnes. Et au fur et à mesure, elle s'est mise dans son coin avec son technicien et elle prend la décision d'en recruter 12. Et finalement, elle ne recrute que 9. Mais où est-ce qu'on va? Est-ce que c'est l'Assemblée qui est délibérante qui est l'autorité, qui a le pouvoir de décision, ou c'est elle qui a le pouvoir de décision? Puisque elle a été mandatée par ses collègues pour prendre 24, et au final, elle prend. Est-ce que là, il y a un respect envers ses collègues? Là, c'est pas normal. Effectivement, ce que nous revendiquons, c'est qu'il y ait de l'égalité, comme ils ont dit, dans le cadre de l'IAT et de l'IFTS, mais aussi qu'on cesse les mesures discriminatoires dans ce service. Moi, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, quand on a des formations dans le SDIS, souvent on prend des formateurs extérieurs pour venir nous former. Et ces formateurs extérieurs, quand ils arrivent à Mayotte, on leur met dans des hôtels, on leur loge, on leur paye le manger, on leur donne des véhicules neufs. Et aujourd'hui, dans le cadre du recrutement qui a été fait pour les 9 qui ont été prises, qui sont en EFIA, on leur donne des véhicules destinés à la réforme, c'est-à-dire des véhicules qu'on va sortir du service parce qu'ils sont vieux, ils sont fatigués. Ça, c'est des mesures discriminatoires. Ça, nous, on le comprend pas. On le comprend pas pourquoi il y a une telle différence de traitement entre ceux qui viennent de l'extérieur par rapport aux formateurs, par rapport aux formateurs locaux. Quand les formateurs locaux, ils demandent des formations à l'extérieur pour aller se former, on leur dit qu'il n'y a pas de sous. Il n'y a pas de sous, pourtant, la direction, tous ceux qui viennent ici, on leur donne des formations à l'extérieur. Pourtant, les formateurs locaux, ils font des formations qui sont payantes, qui revient, d'où l'argent revient aux SDIS. Les bacs pro, la formation des bacs pro, la formation aux entreprises, c'est les formateurs locaux qui le font. Et aujourd'hui, on leur dit qu'il n'y a pas de sous. Moi, ce que j'ai envie de dire, déjà mes collègues, ils ont tout dit, je leur félicite, ils ont tout dit, le malaise qu'il y a au sein du service. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux Mahorais aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est qu'avant, ils disaient, aux pompiers mahorais, avant, ils disaient qu'ils n'avaient pas de personnes dévouées au combat et qui les représentaient dignement. Aujourd'hui, nous sommes d'accord pour aller revendiquer. Si le 9, il nous lâche,
ils nous lâchent, on ne sera, ça veut dire on perdra notre crédibilité, pour aller au-devant de la direction. Mais et en plus, s'ils nous lâchent, ça veut dire ces gens-là qui se croient rois, qui se croient qu'ils peuvent tout faire, ils auront plus personne à qui craindre ou à qui rendre de compte. En fait, ils pourront tout nous faire en fait. Donc c'est aujourd'hui ou jamais. C'est soit on se met tous ensemble pour revendiquer nos droits, soit on se dit on laisse tomber ou on se fait piétiner et on n'a plus notre mot à dire. Moi, ce que je dis aujourd'hui à toute la population de Mayotte, nous sommes dévoués pour vous servir, mais il faut nous comprendre. C'est une question d'égalité. Donc, par exemple, c'est une question d'égalité. Au CTA Codis, ces agents-là, ils ne savent plus où ils sont. Ils sont en sureffectif, pas possible. Ils savent plus dans quelle situation ils sont. Des fois, on les traite, ils sont pompiers. Des fois, on dit ils sont PATS. Pourtant, lorsqu'on est PATS, on a les mêmes primes, on a le même temps de travail, et eux, on leur dit, on a les mêmes éléments, le CTR, compte épargne ta retraite, auquel tous les PATS de l'administration, ils l'ont. Eux, au CTA Codis, ils l'ont pas. Mais pourquoi ce différence de traitement? Ils n'ont plus de règlement intérieur, ils sont en sous-effectif, et on ne veut plus recruter. Mais on leur dit on n'a pas d'argent, pourtant on a un excédent de 1,5 million, et par rapport à ça, on va recruter des personnels, d'autres personnes à l'extérieur pour venir prendre nos sous. Est-ce que nous devons être d'accord? Non. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons les compétences. Monsieur Alaoui. Oui. Il y a quelqu'un ici qui demande, est-ce que cette histoire, ce n'est pas tout simplement une histoire de sous? C'est un auditeur par SMS. Je peux répondre. Mes collègues, ils peuvent répondre, mais moi, ce que je demande, c'est qu'on se mobilise. C'est pas une histoire de sous, c'est une histoire qu'aujourd'hui, on veut qu'on nous traite de façon d'égal à égal. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Je réponds? Oui, allez-y. Monsieur, merci de votre question, mais je ne sais pas si vous avez trouvé le train en marche, mais on l'avait dit haut et fort, je vous ai dit, ça fait 12 ans, nous acceptons de faire le travail, et les catégories B et A, ils prennent le IFTS sans que nous revendiquons silencieusement dans le service. Mais aujourd'hui, pourquoi nous sommes là, sont des mépris. Est-ce que, monsieur, vous serez d'accord aujourd'hui? Vous êtes mahorais, il y a des gens qui sont là pour vous secourir, pour vous protéger, et tout de suite, le mérite arrive à d'autres personnes qui n'étaient même pas là, qui ne savent pas. Donc, est-ce que là, vous serez content? Et puis, moi, je vais, une fois que j'ai la parole, donc, je vais vous dire un tout petit peu les sous-effectifs que nous sommes. Donc, nous avons chez les pompiers ce qu'on appelle, on a des centres de secours principaux, on a ce qu'on appelle des centres de premier secours, on a des centres de premières interventions. Et ces centres-là, ils sont comment? Par exemple, nous, à Mayotte, le centre de secours principal, c'est Kaweni. On devait avoir minimum 2 camions citernes routiers. Chaque camion devait avoir au moins 6 personnes. Quand vous avez 2 camions, il devait avoir 12. On doit avoir minimum 3 ambulances. Chaque ambulance doit en avoir 3 personnes, ça fait 9. 9 plus 12, ça fait déjà 21. On doit en avoir ce qu'on appelle un véhicule de secours routier qui découpe les voitures quand ils sont carcassés, quand il y a une porte qui est... il y a quelqu'un qui est coincé. Désincarcéré. Voilà, désincarcéré. Donc, on doit en avoir 4. 4 plus 21, ça fait déjà 25. Et on a ce qu'on appelle l'échelle pivotante semi-automatique. Si jamais on a des maisons qui sont hauts, récemment, quand vous avez vu à Paris, nous avons cette échelle-là. Donc, cette échelle-là doit avoir 3 personnes. Quand je vous ai dit tout de suite, 21 plus 9, on avait pas 12 plus 9, 21, 21 plus 4, 25, 25 plus 3, 28. Et on devait avoir quelqu'un au moins qui reste à la caserne quand tout le monde est parti, donc ça fait un total de 29. Et là, la caserne des pompiers est maintenue par 16 personnes. 16 personnes. Donc, le compte est là, il nous manque 13 personnes, et ce sont les 16 personnes, ils travaillent 72 heures par 72 heures. Et chez nous, les pompiers, on a dit, 1 heure de travail est égale à 1 heure de repos. Donc, alors, monsieur ou madame, vous qui vous avez envoyé ça, vous acceptez que votre fils ou votre mari va travailler pendant 72 heures sans revenir à la maison. Et pourtant,
la possibilité. Et là, aujourd'hui, quand on allait recruter les 24, là, on aurait déjà pallié. Là, je vous ai dit seulement le Kaweni. On a 4 centres de premier secours. Chaque centre devait avoir minimum combien? Donc, il doit en avoir le camion citerne que je vous ai parlé pour 6 personnes, 2 ambulances, ça fait 12, 3 fois 2 et 6, ça fait 12, plus le VCR4, donc il devait y avoir 16 personnes. Et là, chaque centre, parmi les 4 centres-là, Pamandzi, Longoni, Kahani, Chirongi, sont assurés par 11 personnes. Donc, il nous manque 5 personnes par 5 fois 4, 20 déjà. 20 plus les 13, ça fait 33. Et on a le centre de première intervention à quoi? Ce centre de première intervention devait avoir un camion pour 6 personnes, un minimum ambulance de 3 personnes, 9, et il assure là-bas à 5 personnes. Est-ce que là, les Mahorais, vous êtes d'accord qu'on prend la vie des gens à la légère? Ou vous acceptez d'autres personnes, ils viennent dans les bureaux. Nous, on veut des gens qui doivent être sur le terrain pour qu'on puisse sauver, qu'on puisse protéger la population de Mayotte, pour aider, pour porter secours à la population de Mayotte. Là, la question d'argent ou pas argent, je vous ai dit 12 ans. 12 ans nous sommes. Et quand je vous dis aussi, c'est pas tout. Il y a des chefs de centre qui n'ont pas leur prime de responsabilité parce qu'un chef de centre doit avoir 22%, son adjoint devait avoir 20%. Ils ont 16% la prime de sous-officier de garde. Et les Mahorais ont accepté de le faire. Donc, juste en précision, c'est pas tout. Le monsieur, il parle, ou la dame, je sais pas, il parle d'agent ou par agent. Il y a aussi les conditions, dans quelles conditions on travaille. Il faut que les gens, quand on fait les portes ouvertes dans les casernes, qui viennent voir dans quelles conditions on travaille. Est-ce qu'on a les matériels adaptés? Je vous donne un exemple. On va un exemple sur Vaibé, un quartier qui s'appelle Vietnam. Il va au Chanyungouni à 2h du matin, pendant la saison des pluies. Donc, dans des conditions, des fois, nous, on s'adapte. Mais on va s'adapter jusqu'à quand? Donc, tout ça, ça veut dire qu'il ne faut pas que les gens, on est là à penser au sous. Non, nous, on a une conscience professionnelle. On sait notre métier, on la respecte, on l'aime. Parce que si on ne l'aimait pas, on ne serait pas là en train de faire des heures à passer pendant 24 heures en casernement. Donc là-dessus, il faut que les gens ils comprennent les conditions, il faut qu'on soit en sécurité et dans l'hygiène, c'est très important. Ewa, marhaba Siti, marhaba Raika, marhaba population wa Maore Murangali yao. Bazari rongo pia iloashuzungu wale anafanya mtutsuho wa badame sonu madharau de aja wa madharau ya aja na mtumbole watu aja leo le 1er avril wazungu rongo yo poisson d'avril darenga fonction za Maorebani baswaya aja kamwe na zitu zilokamba madharau na ufudhuli na ubeja ya handa wararna dangomosha stungoza tumosha tuzatufanya umosha bwa mwanapata aparwa babo rangu 2007 atapara leo walio ujo na mabiro na madari nojo wao mrenga na hiyo tsharia ambayo hiyo farudhu wairenge be hiyo mtu bolwaye ne kambole wao akubali wasi tena utini lazima ripare basi waserleo utini karbolwayo be hiyo tsideto ngomana sumambiani mahakumi na mili risite riketi hausaidia wa Maore zabili wa examen afanyilwa bani examen yo pia president watu makati afanya raporo na directeur ulakola wa jukuma watu kola wa Zuzi Bertrand Kasu na wabili wa alio babo wafanya hazio waifanya hata mesita ya ukao wa sura permanence babo rilawa hampango wa urenga wanata 20 na 4 wa Faransa. Mwelewa. De hauwengi wakaba wa Maore do wakawengi wa postule maana examen harina mwaha watu wafanya tu examen yo kabasi mtu akojua de vacancy maana nika mbara kumtolea ni list mba siku kadha de odwa jangia siku kadha de ondorema zimbio siku kadha atapaka mwaha ukomo de ramojo zinga zubani Richard Paramba leo president watu andaparana na directori aruwa serenga wanatashenda na wa para wa shi wa 17
vijana wa saba wa Faransa rengeza 28 wale wa parwana be wacharungwa sirenga saba na waside yorumwambia unbabu ambari stambi hamana zikazerni rawashashi usipara mtu mmoja asifanya hazi siku taru za dungana kasipara ndada gonaenda muona mshwae kasipara ndaona wanae kasipara ndafanya mwamala wangina hana siku taru nguna zila na movinga gari alemewa nikaule shofera andafanya aksida yoba na angina relo ana donc basiwanyawe leura kojorenga wana 24 donc rujerongwe mba arire watu asirenga ashenda ya mola babo 15 wabaki ari usihirwa mababa maboli malaruba mazao waliona hazao waliona maisha yao kila mtu mmoja renge 1045 kila mtu mmoja 4500 unaelewa na wanatatu wao wakopara kila mtu 1500 wamore mahisabu babu harina anata 15 na watu watano wa director arambiao babu kila mtu mmoja asirenga wanatararu bije kalazimu jerenge wanata 15 wa maori la watu kutomwambiani tongozo muzijwe be wasileo karaja wanmbara kusamarika utsitinbe uva ufudhuli wa ubeja wabingwa na wanyu wa maori babu harina uhifadhi wanyu usirlemeza relo ana maana leo markebo yaja na pare irumilwe na rengwe wanatsa wafanye hazi waja engeze rishinde rimuhuini ha salama salimina herna kama mtu angina tena aliona wasi salamu alaikum wa alaikum salam sufulisha swala lao ruvosha maraba nda mutaswar me sunani ndagodi shizungu be ntazungu do ile rabuzi Shizungiringe harma shmaore shizungiri la gobale rangwa j'aimerais je suis en attente de dire la version française si vous permettez. Donc je suis doublement choqué quand j'entends deux fois au moins les 1,5 million qui n'ont pas pu être utilisés. Et moi-même, je suis en tant que Maoré, et d'autre part, je fais partie de l'équipe pédagogique du service en question aujourd'hui. Donc là-dessus, quand on voit le manquant de matériel lors des formations et lors des interventions dans les différents moyens qui sont déployés, je suis très déçu, trop déçu même, de cette situation-là. Je pense que je suis incapable de comprendre comment ça se fait quand on dit qu'on n'a pas de quand on constate qu'on n'a pas de matériel suffisant, et encore une fois dans les formations et dans les interventions, et qu'on me dit qu'il y a encore de l'argent qui n'a pas pu utiliser, cassons un peu cette habitude à la locale, j'appelle. Donc c'est tout ce que je voulais dire, que je suis très alarmé, et j'aimerais bien que des mazef là viennent nous expliquer un peu, les grands patrons viennent nous expliquer ce que c'est, qui fait que finalement on n'a pas de matériel, mais les sous restent dans les caisses. Point d'interrogation. Je pense que l'intervention là de la grève de jeudi qui s'annonce, c'est pas que pour remplir les poches des personnels, que ce soit professionnel ou volontaire, mais sincèrement, c'est la population, sachant, je dis bien sachant puisque je suis dedans, que notre vie, des fois, si on connaît pas forcément, donc on n'a pas forcément la conscience du manquant, mais c'est un constat qui fait que la vie de la population limite en danger, mise en danger par qui? Par les services des sapeurs-pompiers, alors qu'ils doivent prétendre le contraire. Donc ça, c'est vraiment très choquant à mon sens. Et donc j'espère surtout que l'avenir affichera autrement que c'est manquant et de matériel, mais les caisses sont bien pleines. Et je ne comprends plus rien. Merci. Merci monsieur. Amwe sabale marke banda ilio yabaki kaisere ilishwa tu yabaki wao yafanya tungu yangia be isichobolwa watu tu wa ile wandezao welo amonyasani yode tambu swafi nambia wa maori tafadhali wakubali jebolo tu waije wandezayo donc awenge zakarapara irongwa shifaransa bensu irongwa shimaore harna ma volontaire uyo parce que la tahila bil harna itongo batongo muhimu mana volontaire harna pompier tside maore be même nationali harna skazerne pia zo sikwa na 82% par des volontaires. Donc encore une fois on a stringina maorevanu volontariat c'est spécifique. Moi je dis ce mot là il est spécifique. Welewa donc mwana wabo bandara onamba maendeleo helio rangumo hajana rifanya renyo za viriatsano na direction
harina wasi ulimitoa garde zatu harina mwezi rina planning ya mwezi donc rina histoire ya garde rakaitsaharangu mwahajana rina histoire ya formation rina ya avancement ya grade zatu rina na zi paiement za indemnité donc yani mataradio pia shtura saharangu mwahajana ikiamba à chaque fois direction sursuku matoa narilinde tu na wakati usuvira watu wastambiha donc shtuzo pia ça fait partie na zitu ambara ngulizana leo shama mbili leo kamba arsizdai ikiamba ya muarrange volontaire au mona mtu mwema ni kaka iso arrange au na mauri boostru excusez-moi du mot be yode hila lazimu rirongo donc tuzo pia madzawa na damu walimo wanauzo iskiamba banu rsijabe wa monda hule watulwe pression na ile et pourtant hazia watu zona hizo pia sisifanya malgré tashaushizo donc zo ça fait partie na zitu karswambilo stongo pia bersparatu salala takuwa isha rsuisiwa ne watu kasijara jakitra 10 wasire se ment fois 10 nao ne kauli kasijira donc ma pompier volontaire professionnel na pat rendez-vous ya hoa 8h place de la République irfanye marche vers la direction centre Kinga maraba srenga mtumaja suvusha sabala Assalamu alaikum. Suvusha mutasorbo akatuparakia una dakika moja tu pose swala la. Watukufu na murvulishe. Yani wanya waketi wa rongo tunguza wa. Samu msurikia. Msukia. Debadi wawe mwenye. Alger. Wantu waketi wa ana kia surtout president wo ana experience bole ya jotonga irongo wao. Betabu vanya keti rahado wa maore de kawaile watongo itsahao. Mana tabu ya president wa Samuel Zenvavu amba mtu asinye mkataba huo woza mana maore mana mamera o siège mwa afera yo ewa marhaba au usanga wengine wamaliza resrenga mtu wa mwiso alo karibu tuvulikia dewami zidi haraka sema zangu na kusatu wanashtua ili no arongwe babo mana wami volontaire waja haziwa sifanya kula suku ne matarajio kama ya rongolo babu kweli si interpeller Zanziro mana hazia volontaria yo sawa na professionnel ali babu washtua ifanya udi wasirifanya kabuta tofauti soka yote be nisumwambia ni kweli hazia tu yo karina tapwa tupura ila babu noru lozwa sakia sima dongoni ufanya sibarua ula mazarina mahasanu demandeu warvitu rongolo PFR nkino tsunda muna marizano zo point de retraite na mashaka risatu mwana stur jiluhana mbali lawa rifanya hazi ya serikali suku tau pare ilewo madarna mamitsano ya vilu tanje darna ikonkuru wana nyanguni radi setra admi hali watu wa recruter wa bavu shizungu yorongula façon discriminatoire parce que wa recruter 8 wakarecruiter 9e mzungu wasote cha mzungu warikabo wacharecruiter mtu wa 9 maori de wampiushe mbali arna liste ta upara ile liste kaelawa zo normalement zo publiquement tuzo ta upara basi kavaka watu la arrêté d'admission justement ça fait partie lazima afishiwe yani karazona wale wa vile zome ili maraba ni bele repara ile mena tunata mashtaki nikatielewa ile tungetongesha hata mashtaki c'est transparence en gros tungona zibenuhe watu wazione rijue même harna formation wa paramba watu fa information wa mia en titre personnel depuis 2011 fa information taleo ata attestation shonga karavolo yo yoti haki maraba asani hariti maraba washo adjudant chef Kasimadi vomakana wasirilomba kwa Chungonyengi tu sibekana para pera zrongwa leo. Sikiangina tena kamgwa wenzi mtana hair. Rendez-vous le 9 août.